Aujourd'hui, je vais te montrer comment il faut faire une crème pour cheveux fait maison. Alors pour cela, il faudra une base huileuse et une base aqueuse. Pour la base huileuse, j'ai choisi l'huile de coco, le beurre de mangue. La phase aqueuse, on peut mettre de l'eau tout simplement. Moi, ce dont j'avais l'habitude de faire il y a quelques années de ça, c'est infuser la fleur d'hibiscus. Mais bon, comme je n'en ai pas, j'ai ajouté à la place de l'ortie. Donc, pour que le mélange puisse se faire, il va falloir de la cire émulsifiante. Sinon, bon, je pense que tu as déjà essayé, hein, quand tu mets de l'eau et de l'huile, ça ne peut pas se mélanger. Et c'est justement grâce à la cire émulsifiante que les deux pourront se mélanger et obtenir justement cette crème. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ortie? Parce qu'elle renforce, elle a des effets bénéfiques sur le cheveu, et, sur la résistance, sur la repousse du cheveu, elle redonne de l'éclat et de la couleur également. Donc, la base, huileuse, aqueuse, tu peux choisir ce que tu veux. Moi, je sais que ce qui me convient le mieux, parce que j'ai déjà fait des tests, et je préfère largement, c'est le beurre de mangue qui va avec mon cheveu. Il y en a qui peuvent choisir beurre de karité, ce qu'ils veulent. Ensuite, je vais mettre, je vais obtenir la crème, les protéines de soie, ça hydrate et c'est adoucissant également. Une fragrance pour que la crème sente bon, pour moi c'est super important. Quelle que soit la crème, l'huile, il faut que ça sente bon. Donc j'ai choisi comme fragrance la mangue. Du gel d'aloe vera, parce qu'il est nutritif, il est réparateur, il hydrate également. Et le conservateur, très important pour que la crème ne s'atterre pas, quelques gouttes de Cosgarde. Et bien sûr, mon pot que j'ai récupéré, ou tu peux l'acheter comme tu veux. Donc voilà, je vais essayer de donner le maximum d'infos, que ce soit vidéo, image. C'est parti. Voilà, j'ai ma phase huileuse et ma phase aqueuse. Et je touille jusqu'à ce que j'obtienne une crème au fur et à mesure que ça va se refroidir en fait. Des fois, pour accélérer le refroidissement, il est préférable de le mettre dans le pot dans de l'eau froide. Donc là, tu vois, plus ça se refroidit, plus ça commence à s'épaissir. Au fur et à mesure, ça prend un petit peu de temps. J'ai dû faire quelques petites rectifications pour donner les doses exactes également. Et voilà, la crème elle est en train de se faire. Et voilà. Là, ça a quand même bien refroidi. Ça a plus l'aspect de crème.
continue. J'attends que ça refroidisse encore un petit peu. Et voilà. Là, ça a quand même bien refroidi. Ça a plus l'aspect de crème. Je continue. J'attends que ça refroidisse encore un petit peu. Donc voilà, ma crème est bien faite, tu vois. Quand les deux bases sont bien mélangées, c'est à ce moment-là que j'ajoute la suite. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, que j'ajoute la glycérine végétale parce qu'elle hydrate. Et elle maintient l'hydratation, elle assouplit également. Donc voilà. Je mets une quantité suffisante. Comme tu as vu, ça a une petite couleur verte par rapport aux orties. Mais il y a possibilité de mettre aussi des colorants si tu préfères. On peut utiliser le colorant alimentaire ou les colorants qu'on achète dans les sites comme Aromazone. Donc voilà, j'ajoute la glycérine. Ensuite, le gel d'aloe vera. Oups. Je vais dire que je mets la quantité d'une grosse cuillère environ. Suffisamment, de toute façon il n'y en aura pas trop, je pense. Je vais mettre les mesures en dessous de la vidéo carrément, exactement, parce que moi je fais vraiment à main levée en majeure partie. Sinon la quantité de... C'est comme je l'ai montré, ça équivaut à 30 grammes. Si tu mets 30 grammes de phase aqueuse, il faut 30 grammes de phase huileuse. Si tu en veux plus, tu augmentes. Et pour la cire émulsifiante, environ 10 grammes. Donc voilà, j'ai mis mon aloe. Voilà. Ensuite, je vais mettre les protéines de soie. Oups. Je pense environ 20 à 30 gouttes. Voilà. Le conservateur, 30 gouttes. Il y a possibilité de mettre de l'huile essentielle aussi. Mais bon, moi, comme ça me convient parfaitement. Mais par exemple, pour ceux qui ont des pellicules ou qui souhaitent faire pousser, ou bon, selon les désirs, on peut ajouter un certain nombre de choses. Voilà. Et en dernier, je vais mettre mon arôme, mon extrait aromatique à la mangue pour que ça sente super bon. Parce que ça sentait l'ortie. Alors pour la quantité,
Il n'y a pas de quantité exacte. Moi, à partir du moment que je sens bien l'odeur de la mangue à l'intérieur, c'est bon. Donc voilà. Donc au final, voici comment est ma crème. Donc voilà, je vais mettre toutes les infos concernant le dosage en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et comme je l'ai dit, des fois il faut tester. Des fois peut-être que tu as des habitudes. Donc c'est bon si tu es habitué à prendre un beurre spécifique, donc ce sera facile. Bien évidemment, selon ce dont tu voudras, il y a certains éléments qu'il faudra ajouter pour obtenir la crème que tu souhaites. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.